Chers amis, nous abordons maintenant la deuxième leçon de notre série sur la démocratie économique, la pauvreté en face de l'abondance et la naissance et la mort de l'argent. Si des gens vivent dans le besoin et manquent de nourriture, de vêtements, de logement, la première question à se poser, c'est « les biens existent-ils? Existe-t-il en quantité suffisante pour satisfaire tous les besoins premiers des consommateurs? Manque-t-il de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim? Manque-t-il de chaussures, de vêtements? Les magasins sont pleins de produits, mais c'est le droit d'avoir les produits qui manquent. On ne peut pas les voler. Pour les obtenir, il faut payer. Il faut avoir de l'argent. Il y a beaucoup de bonnes choses au pays, mais le droit à ces choses, la permission de les obtenir, manque à bien des personnes et des familles qui en ont besoin. Manque-t-il autre chose que l'argent? Qu'est-ce qui manque, à part le pouvoir d'achat, pour faire les produits passer des magasins aux maisons, aux familles? L'humanité a passé par des périodes de disette. Des famines couvraient des pays entiers et l'on manquait alors des moyens de transport appropriés pour amener vers ces pays les richesses d'autres sections de la planète. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'abondance déborde. C'est même elle, l'abondance, et non plus la rareté, qui crée le problème. On détruit périodiquement des surplus de nourriture invendus. Sur cette image, datée du 21 août 2009, au sud de la France, les producteurs de fruits manifestent leur désespoir en jetant dans la rue des pêches, car leur prix de vente est inférieur à leur coût de production. Selon la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 2020, plus de 41 tonnes de nourriture ont été jetées chaque seconde dans le monde. Cela représente un gaspillage alimentaire de 1,3 milliard de tonnes d'aliments par année, soit un tiers de la production globale de denrées alimentaires dédiées à la consommation. Les journaux ont rapporté récemment que dans une grande ville comme Montréal, au Canada, un enfant sur 3 se présente à l'école sans avoir eu de petit déjeuner. À l'échelle du globe, ce sont plus d'1,7 milliard d'êtres humains qui fouillent dans les poubelles pour trouver quelque chose à manger et se maintenir en vie. Plus de 100 millions d'enfants dans le monde vivent dans les rues, sans foyer, abandonnés par leurs parents qui ne peuvent plus les faire vivre. Au Brésil seulement, ils sont plus de 7 millions d'enfants dans cette situation. En 3 ans, 4 600 de ces enfants vivant dans les rues au Brésil ont été tués, assassinés par des policiers engagés par les marchands qui disent que ces enfants importunent les passants sur les trottoirs, ce qui nuit à leur commerce. Selon le sociologue suisse Jean Ziegler, rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation entre 2000 et 2008, 100 000 personnes meurent de faim tous les jours dans le monde, dont 37 000 enfants en bas de 10 ans, soit un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes. Selon le World Food Report de la FAO au début de 2008, l'agriculture mondiale pouvait alors nourrir 12 milliards de personnes pour une population mondiale à l'époque d'environ 6,3 milliards. Puisqu'il y a assez de nourriture pour tous, mais que des milliers d'enfants meurent de faim malgré tout,
Ziegler conclut que les enfants qui meurent de faim sont assassinés. C'est le scandale de notre siècle, dit-il. Si ces enfants meurent de faim, alors que la nourriture existe, c'est que leurs parents n'ont pas l'argent, le pouvoir d'achat nécessaire pour se procurer cette nourriture. C'est le système financier actuel qui est assassin, et c'est ce système que Verdemain cherche à corriger. Nous venons de voir que ce qui manque, ce ne sont pas les produits, mais l'argent. Cela ne veut pas dire que c'est l'argent qui est la richesse. La richesse, ce sont les choses utiles qui correspondent à des besoins humains. On ne se nourrit pas en mangeant de l'argent. Le pain, la viande, le poisson, le coton, le bois, le charbon, une automobile sur une bonne route, la visite d'un médecin aux malades, la science du professeur, voilà des richesses. Mais dans notre monde moderne, chaque personne ne fait pas toutes les choses. Il faut acheter les uns des autres. L'argent est le signe qu'on reçoit en échange d'une chose ou d'un service qu'on vend. C'est le signe qu'il faut passer en échange d'une chose qu'on veut avoir d'une autre personne. La richesse est la chose, l'argent est le signe. Le signe doit aller d'après la chose. S'il y a beaucoup de choses à vendre dans un pays, bien, il y faut beaucoup d'argent pour en disposer. Plus il y a de monde et de choses, plus il faut d'argent en circulation, ou bien tout arrête. C'est cet équilibre-là qui fait défaut aujourd'hui. Les choses, les produits, on en a à peu près autant qu'on veut en faire grâce à la science appliquée, aux découvertes, aux machines perfectionnées. On a même un tas de monde à ne rien faire, des chômeurs, ce qui représente des choses possibles. Il est donc important de se poser des questions sur ce qu'est l'argent, d'où vient l'argent, pourquoi l'argent établi pour écouler les produits ne se trouve-t-il pas dans les mains du monde en rapport avec les produits? Tout a un commencement, un début, excepté Dieu. L'argent n'est pas le bon Dieu. Il a donc un commencement. L'argent commence quelque part. On sait où commencent les choses utiles, comme la nourriture, les habits, les chaussures, les livres. Ce sont les travailleurs, les machines, plus les ressources naturelles du pays, qui font naître la richesse, les biens dont nous avons besoin et qui ne manquent pas. Mais où commence l'argent? L'argent qui nous manque pour obtenir les biens qui ne manquent pas. La première idée qu'on entretient, sans trop s'en rendre compte, c'est qu'il existe une quantité stable, immuable d'argent et qu'on ne peut rien changer à ça, comme si c'était le soleil ou la pluie ou la température. C'est une idée fausse. S'il y a de l'argent, si de l'argent existe, c'est qu'il est fait fabriquer quelque part. Et s'il n'y en a pas plus, davantage, c'est que ceux qui le font, qui le fabriquent, n'en font pas plus. Deuxième idée qui circule, quand on se pose la question, on pense que c'est le gouvernement qui fait l'argent. C'est encore faux. Le gouvernement aujourd'hui ne fait pas d'argent et il se plaint continuellement de ne pas en avoir. S'il en faisait, il ne se serait pas croisé les bras pendant 10 années en face du manque d'argent, durant la crise économique de 1929 à 1939. Et le Canada n'aurait pas une dette de plus de 1 000 milliards de dollars en 2021. Le gouvernement taxe et emprunte, mais il ne fait pas l'argent. Notre niveau de vie dans un pays où l'argent manque est réglé non pas par les choses, les produits, mais par l'argent dont on dispose pour acheter les choses. Ceux qui règlent le niveau de l'argent règlent donc notre niveau de vie. C'est le pape Pie XI, dans son encyclique Quadragesimo Anno,
qui écrivait en 1931 « Ceux qui contrôlent l'argent et le crédit sont devenus les maîtres de nos vies. Sans leur permission, nul ne peut plus respirer. » Dans la prochaine capsule vidéo, la deuxième partie de cette deuxième leçon, nous expliquerons où commence et où finit l'argent.